Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on est heureux de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Ouh. Alors je recommence. On est heureux de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Voilà, c'est beaucoup mieux, gloire à Dieu. Et on est heureux d'être avec vous cet après-midi pour cette réunion. Et je vous propose de lire dans l'Évangile selon Luc. Nous allons, alors je sais pas si je l'ai déjà fait ici, mais peu importe, c'est la pensée que j'ai eue pour vous cet après-midi. On va lire au chapitre 19, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Luc, chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 10. Il est dit ceci: Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Alors, j'ai déjà dit, je sais pas si c'est ici ou ailleurs, mais peu importe, j'ai déjà dit que le verset le plus important dans ce passage de la Bible est le verset 10, qui résume ce que Jésus est venu faire sur la terre et surtout sur la croix, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je voudrais voir avec vous, avec ce texte, 4 choses que je vais vous dire maintenant et qu'on va détailler ensemble ensuite. La première chose, c'est la raison. On va découvrir dans ce texte de la Bible une raison ou la raison qui peut amener quelqu'un à se tourner vers le Seigneur. Secondement, le but qui nous est révélé ici dans le passage que nous avons lu, pourquoi nous devons donner notre vie au Seigneur. Troisièmement, la démarche, celle que Zachée a faite, nous y reviendrons aussi. Et puis, quatrièmement, les conséquences qui sont aussi mentionnées dans ce texte de la Bible. Avant d'en venir à ces 4 points, je voudrais juste dire ceci, c'est que, vous l'avez noté avec moi, c'est l'histoire d'un homme. C'est pas l'histoire de 2 personnes, c'est pas l'histoire de 3 personnes, c'est pas l'histoire d'une foule, c'est l'histoire d'un homme. Et souvent, l'évangile, c'est l'histoire d'un individu. C'est-à-dire que ça concerne quelqu'un en particulier. On peut dire de quelqu'un autour de nous: ce serait bien que cette personne se donne au Seigneur. On peut le dire même de plusieurs personnes, mais l'Écriture nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à nous-mêmes. Savoir si nous, aujourd'hui, sans nous occuper de notre voisin, de notre voisine, de ceux qui peuvent être au Seigneur,
de nous dire, mais en fin de compte, moi, est-ce que je suis au Seigneur? Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel? Et donc, Zachée, puisqu'il est question de lui, Zachée aurait pu se poser cette question, est-ce que moi, j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur personnel? Et est-ce que je peux, dans une réunion comme celle-ci, est-ce que je peux rencontrer le Seigneur comme mon sauveur personnel? Est-ce que moi aussi, à la ressemblance des autres chrétiens, est-ce que je peux donner ma vie au Seigneur? Ou on pourrait dire autrement, est-ce que Dieu existe? Est-ce que la croix, c'est vrai? Est-ce que la mort de Jésus pour les péchés, c'est vrai? Est-ce que sa résurrection d'entre les morts, c'est vrai? Un jour, j'étais dans un hôtel pour une convention et dans cet hôtel, il y avait une pancarte sur laquelle il était écrit à peu près ceci. C'était quelqu'un qui de bien connu. On connaît Jacques Brel. Oui, ok. Et il a écrit à un moment donné de sa vie en rapport avec les noces de Cana, avec Lazare, et c'était écrit et si c'était vrai. Et sur ce papier, c'était écrit et si c'était vrai. Alors de ce que je me rappelle un petit peu, et si c'était vrai le coup des noces de Cana, où Jésus a changé l'eau en vin. Et si c'était vrai le coup de Lazare, où le Seigneur a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et donc, il s'est posé un tas de questions comme ça, et si c'était vrai, et si c'était vrai, et il arrive à un moment donné où il dit, ce serait tellement beau si c'était vrai. Et le poème se termine de cette façon, et si c'était vrai. Et moi, je voudrais vous poser la question, et si c'était vrai? Si c'était vrai qu'on peut rencontrer Jésus comme son sauveur personnel, si c'était vrai qu'on peut expérimenter, avoir le pardon de ses péchés, si c'était vrai, et si c'était vrai qu'on peut recommencer sa vie, même si on a 40 ans, 45 ans, 50 ans, voire plus, et si c'était vrai, dans une assemblée, l'assemblée de Canteleu, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, il y avait dans une maison de retraite une comment je vais dire ça, pas une mémé, mais une grand-mère, une résidente, et de 92 ans, et un pasteur avait l'habitude de visiter une chrétienne dans cette maison de retraite. Et donc la dame qui était dans le coin entendait ce que le pasteur disait, et donc elle s'est mêlée un petit peu à la conversation. Elle a fini par parler avec le pasteur, et à 92 ans, elle a été baptisée d'eau, elle s'est engagée avec le Seigneur. Gloire à Dieu. On a chanté tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu, surtout en ce qui concerne le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés. Nous, c'est vrai qu'on pourrait vous dire, rien n'est impossible à Dieu, parce qu'il peut vous guérir de votre maladie, il peut réjouir votre cœur, il peut vous donner un nouveau dynamisme, rien n'est impossible à Dieu. Mais surtout, ce que l'on veut vous dire, à vous qui n'appartenez pas au Seigneur, moi je vous connais pas trop tout le monde, mais ce qu'on veut vous dire avant tout, c'est de vous rappeler que rien n'est impossible à Dieu pour sauver, pour nous sauver, pour transformer notre vie. Et on dit Amen parce que c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Donc, premièrement, la raison que nous avons ici dans ce texte des Écritures concernant Zachée, qui peut être la même raison pour vous. Puisque la Bible dit, concernant Zachée, qu'il cherchait à voir qui était Jésus. En fin de compte, Zachée ne s'intéressait pas à la religion, mais il s'intéressait à une personne. Parce que la Bible ne nous parle pas de religion. La Bible nous parle d'une personne. Et cette personne, c'est celle qui est mentionnée dans le texte que nous avons lu. Cette personne, c'est Jésus que Dieu, le Père, a envoyé dans le monde pour que, par la foi en Jésus, nous soyons sauvés et pardonnés de nos péchés. Vous savez que le mot religion, c'est un mot qui signifie relié à Dieu. Et je disais à quelqu'un, il y a de ça quelque temps, si votre religion vous relie à Dieu, vous avez la bonne religion.
Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est pas une religion de plus. Le but, c'est pas un mouvement de plus, une croyance de plus. Le but, c'est de vous relier à Dieu. Et ce qui est bien avec Zachée, c'est qu'il cherchait à se relier au Seigneur. C'est qu'il cherchait un contact avec le Fils de Dieu. Il cherchait à voir qui était Jésus. Est-ce que vous êtes des gens curieux? Non? Oui, il y a des gens curieux ici. Je vais vous dire un secret. Quand on va au restaurant avec mon épouse, je ne tourne jamais le dos au reste de la salle. Parce que je suis curieux. Et donc, je regarde qui entre, je regarde qui sort, je regarde même ce que les gens mangent. Je suis curieux. Je ne vais pas jusqu'à piquer dans l'assiette du voisin, mais je suis curieux. Il y a des mauvaises curiosités, il y a des bonnes curiosités. Et donc, on peut être curieux concernant le Seigneur. On peut dire, mais est-ce que Dieu existe? Qui ne s'est jamais posé la question? Qui n'a jamais dit, ah, s'il y avait un Dieu? Qui ne s'est jamais posé la question de savoir si Dieu existe réellement? Et si Dieu existait? Et si c'était vrai? C'est une saine curiosité. Et vous savez que la Bible dit que celui qui cherche, trouve. Parce que Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. C'est Dieu qui nous cherche le premier. C'est lui qui veut nous attirer à lui. Et ce n'est pas sans raison, à mon avis, que Jésus est passé sur le chemin de Zachée au moment où il s'y trouvait. C'est pas le hasard. Oh, c'est le hasard, ce sont les circonstances. Non, c'est parce que le Seigneur cherchait Zachée et il va rencontrer en Zachée quelqu'un qui cherchait à le voir. Permettez-moi de vous poser très simplement la question, est-ce que vous cherchez à voir le Seigneur agir dans votre vie? Autrement dit, est-ce que vous cherchez Dieu? Je suis sûr que vous cherchez à être heureux. Je ne connais pas un seul être humain qui ne cherche pas à être heureux. Mais pour être heureux, il faut chercher Dieu. Cherchez-vous à être en paix? Ben là aussi, montrez-moi quelqu'un qui ne voudrait pas être en paix. Mais pour être en paix, il faut chercher Dieu. Et Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Ça, c'est la raison. C'est la raison qui l'a poussé à monter sur un sycomore, sur un arbre. C'est peut-être la raison qui vous a amené dans cette réunion. C'est peut-être la raison qui vous amène à lire la Bible ou à lire un livre sur Jésus ou sur la foi, je ne sais pas. Il y a peut-être une raison dans votre vie qui vous amène à vous poser la question sur l'existence de Dieu, comme Zachée l'a fait. Il y a une raison, et j'espère d'ailleurs qu'il y a chez vous une raison, quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous conduit à chercher Dieu. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quand on n'a pas de problème, on dit pas de problème, pas de problème. Mais quelquefois, quand on a des difficultés et qu'on ne sait pas vers qui se tourner, on dit, mais après tout, pourquoi pas du côté de Dieu? Pourquoi pas chercher Dieu? C'est la raison. Et j'espère que vous avez une raison cet après-midi pour dire, eh bien oui, je veux aussi faire comme Zachée. Le but. Le but qui est mentionné dans le texte que nous avons lu et qui est mentionné par Jésus lui-même. Jésus va dire ceci, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ça, c'est le but. J'ai dit tout à l'heure que le but, ce n'est pas une nouvelle religion. Le but, ça n'est pas de vous apporter seulement un petit peu de connaissances bibliques. Mais le but, c'est de savoir ce que Dieu veut.
en fin de compte. Un jour, un pasteur disait, la première chose qu'on apprend quand on se tourne vers Dieu, on apprend ce que Dieu veut. Et la première chose que Dieu veut, c'est de vous sauver, de pardonner vos péchés. C'est d'avoir une rencontre avec vous. C'est d'avoir un entretien avec vous. Et vous avez remarqué que dans l'histoire de Zachée, il est vraiment question d'un entretien entre le Fils de Dieu et cet homme riche qui était chef des publicains. Un tête-à-tête avec Dieu. Ça, c'est le but. Le but de cette réunion, c'est de vous amener à croire. Le but de cette réunion, c'est de vous amener à vous confier dans le Seigneur. Et notez bien ce que Jésus dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je sais bien qu'on n'aime pas trop le mot « il faut », parce que souvent je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « il faut que tu fasses ça ». Tu devrais faire ça. Je n'aime pas entendre les autres me dire « il faut que tu fasses ça ». Et pourtant, ça peut provoquer un grand changement. Lorsque on accepte de la part de Jésus ce « il faut », que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Moi, si je vous dis il faut, vous auriez raison de dire mais de quoi je me mêle? C'est pas votre vie, c'est la mienne. Je fais ce que je veux. Mais si Jésus vous dit il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, les choses sont différentes. Parce que Jésus sait bien que si vous lui permettez de demeurer chez vous, alors les choses vont changer. Il faut. Si tu veux que les choses changent, il faut. Si tu veux être béni dans ton corps, être béni dans ton âme, alors il faut. Si tu veux que ça marche dans ton foyer, alors il faut. Voyez-vous, c'est tout à fait différent. Lorsque c'est un homme qui le dit et quand c'est le Fils de Dieu qui le préconise. Je suis sûr qu'on est tous allés chez le médecin pour une raison ou pour une autre. Moi, je connais pas quelqu'un qui soit allé chez le médecin en lui disant « je viens vous voir parce que je vais bien ». On va toujours chez le médecin parce qu'il y a une cause. Et quand on arrive chez le médecin nous écoute. Et à un moment donné, il nous dit, il faut que vous preniez ce traitement. Il faut que vous avaliez ces médicaments. Il faut. Ah, pas facile les médicaments. Mais il faut. Si on veut que la santé aille mieux, si on veut être délivré d'un problème, il faut. Et peut-être que cet après-midi, le Seigneur vous dit, après tout, que le meilleur médicament pour vous, c'est de croire, c'est de vous approcher de Dieu, et c'est d'entendre et d'accepter le fait qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, il y a des gens qui disent, ils écoutent l'évangile, ils disent c'est bien. Il dit, mais pas aujourd'hui, je reviendrai plus tard, un petit peu plus tard, et puis je verrai. Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pas demain, pas dans 15 jours, pas dans 3 semaines. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une expérience avec le Seigneur? Est-ce que dans cette réunion, on peut se laisser toucher par la grâce de Dieu et dire, mais je suis sorti, je suis rentré avec mes péchés, je sors avec le pardon de mes péchés. Je suis rentré avec la condamnation, je sors avec la liberté, je suis rentré avec un poids sur les épaules. Et je sors comme libéré, comme soulagé. Pourquoi? Parce que vous avez accepté le « il faut ».
Parce que Jésus est entré dans votre maison, dans votre vie, dans votre cœur, et c'est ce que Zachée va faire. Avez-vous noté que il est dit, et on va y revenir un petit peu plus en détail, il est dit, Zachée se hâta de descendre. Et il le reçut avec joie. Tout à l'heure, en commençant cette réunion, j'ai dit, il s'agit de Zachée, un homme. Et c'est lui qui va prendre la décision de descendre de son âme. C'est la démarche. Dieu a fait une démarche envers nous en envoyant son Fils sur la terre, mourir sur la croix. C'est la démarche de Dieu. Et Jean écrit dans sa première épître, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » C'est la démarche de Dieu. Mais Zachée va faire une démarche. Quand il va entendre le Seigneur lui dire « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison », Zachée va faire ni une ni deux. Il va descendre de son sycomore, de son arbre, et il va recevoir Jésus avec joie. Permettez-moi de dire, si je vous demandais, à la fin de cette réunion, de vous lever à votre place, si je vous disais, faites une démarche envers le Seigneur, c'est toujours difficile de dire à quelqu'un, fais quelque chose, montre que tu es d'accord avec ça. Et si on disait, fais une démarche, montre que tu es d'accord avec l'Évangile. Qui va vouloir se lever? Alors bien sûr, vous pouvez rester assis et au fond de votre cœur, vous levez quand même. On n'est pas obligé de se lever pour faire une démarche avec le Seigneur. Mais souvent dans nos assemblées, on dit aux gens, et je pense qu'on a raison, on dit, allez, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, levez la main ou levez-vous à votre place. On va prier pour vous. Faites une démarche. Et que ce soit assis ou debout, que ce soit ici ou chez vous, faites une démarche. Descendez de là où vous êtes pour rejoindre le Seigneur, pour le faire entrer chez vous. Zachée se hâta de descendre, parce que la décision qu'il allait prendre était une décision importante. Et quand il y a quelque chose d'important dans une vie, on se dépêche de le faire. Tout ce qui est important nous amène à le faire rapidement. C'est ce que Zachée a fait. C'était une décision importante. Et on a souvent dit que donner sa vie au Seigneur, se tourner vers Dieu, c'est la décision la plus importante d'une vie entière. Pourquoi pas aujourd'hui? Si aujourd'hui vous entendez sa voix, dit ailleurs la Bible, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être que Zachée aurait pu dire, mais moi je suis bien dans mon arbre. Moi je suis bien dans mon arbre. J'ai pas besoin d'en descendre. Je suis bien dans la situation dans laquelle je suis. J'ai pas besoin de descendre pour aller à la rencontre de ce Sauveur. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait une démarche. Et la démarche que nous sommes appelés à faire, c'est la démarche de la foi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible nous invite à croire, à placer notre confiance dans l'œuvre qui a été accomplie pour nous à la croix du Calvaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que dans le monde entier, il y a des gens qui font une démarche, des gens qui se tournent vers Dieu, des gens qui croient en Dieu, qui donnent leur vie au Seigneur. Et je souhaite que cet après-midi, vous puissiez faire cette démarche envers le Seigneur. Et puis, je termine en parlant des conséquences de l'action de Zachée. Lorsque Jésus va dire ceci, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci
est aussi un fils d'Abraham. Ça veut dire quoi un fils d'Abraham? Pourquoi Zachée était-il un fils d'Abraham? Eh bien, tout simplement parce qu'il croyait. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, eh bien, vous apercevez que Abraham, c'est le père des croyants, c'est le père de la foi. Et c'est pour ça que Jésus dit de Zachée, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais la déclaration la plus importante, c'est quand Jésus dit « le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Voilà ce que Jésus pourrait dire de nous aujourd'hui. Si nous prenons la décision de nous tourner vers Dieu, si nous disons, eh bien, moi aussi, je veux croire dans l'évangile, je veux croire que Jésus est mort pour moi, je veux croire qu'il est ressuscité pour moi d'entre les morts, et à partir de ce moment-là, eh bien, Jésus va déclarer pour nous ce qu'il a déclaré pour Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voudriez-vous faire une démarche? Voudriez-vous vous approcher du Seigneur par la foi et de dire, mais en fin de compte, à l'écoute de cette histoire, eh bien moi aussi j'ai une raison de m'approcher de Dieu, j'ai une raison dans mon existence de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Voulez-vous faire une démarche? Comme on le dit couramment, la balle est dans votre camp. Croyez dans l'amour de Dieu pour vous. Croyez dans la grâce de Dieu qui vous est offerte en Jésus-Christ. Nous allons prier, si vous le voulez bien, et nous allons demander au Seigneur de bénir sa parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, nous voulons ensemble te bénir pour ces exemples d'hommes et de femmes qui se sont tournés vers toi. Nous voulons vraiment louer ton nom pour l'évangile de la grâce. Nous bénissons, Seigneur, ton nom pour le salut que tu vas encore accorder aujourd'hui à celui ou à celle qui en a besoin. Je te prie de bénir cet auditoire, de faire du bien, Seigneur, à chacun en particulier. Je prie pour que si quelqu'un ne t'appartient pas, si quelqu'un n'est pas encore à toi, si quelqu'un n'a pas fait encore cette démarche de se tourner vers toi, eh bien nous prions dans le nom de Jésus pour que tu aides et que tu encourages, Seigneur, cette personne à s'approcher de toi dans la foi, déposer devant toi ses soucis, ses problèmes, ses difficultés, sa vie entière, et nous croyons que ce que tu as fait pour Zachée, eh bien, tu peux le faire pour quelqu'un au milieu de nous. À toi, notre Dieu, revienne toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.